Salut mes grosses penses, aujourd'hui on se trouve pour une vidéo spéciale en compagnie... Ta gueule. En compagnie de Anno Gill et de Sean Bailey de What Actu. Salut à vous. Voilà, on avait promis de pas se moquer, mais bon, Il allez, sort je me tout retiens, seul, je me désolé. retiens. Ah, c'est salut mes grosses penses parce que tu sais, t'en as des début de vidéo qui font yo, c'est ou salut à tous, c'est Esterex. Mais on sait tout le monde que c'est tout le monde sait que c'est Esterex qui parle dans la vidéo parce que c'est sa chaîne. Enfin, c'est complètement con. Ah, alors que le fait qu'on soit des grosses penses, ça, on Non l'apprend, mais ça c'est sûr. non mais c'est Oui, marrant. mais je Enfin, sais pas, dis-le avant que tu vas dire ça, parce que là, j'ai rien vu venir. bon, alors, en fait, il n'y a pas trop il y a pas très longtemps, donc il y avait un post sur un mode Patrol qui avait été publié le 14 janvier 2018, janvier, oui, putain, c'est vrai, non, janvier 2018, pardon, et qui avait dit en fait, qui avait pris des informations de Ricozet, donc Ricozet tout le monde connaît, enfin peut-être pas tout le monde, mais c'est un community contributeur polonais, c'est bien ça. C'est bien ça. Je pense, oui. Et justement, il avait eu des informations sur les développeurs, il y avait, comment dire, il y a des L'arbre. informations des développeurs, c'est ça, sur l'arbre polonais. Oui, c'est ça. Et justement, Armored Patrol a pris ces infos de Ricozet, et Ricozet, si j'avais bien compris, avait donné le site aussi de Upcoming Tanks et de son site à lui. Source. Attends, je suis en train de regarder l'article, en fait. Ouais. Non, ils ont pas cité Incoming Tanks. Je sais que Armored Patrol, il a cité Ricozet, mais Ricozet, je crois qu'il a pas cité Incoming Tanks, en fait. Rick Cosset, il me semble qu'ils ont cité Upcoming Tanks dans un edit qu'ils ont fait 2 jours plus tard. Oui, parce que il y avait Revenge 25, un des mecs qui bosse sur l'arbre polonais, qui est allé corriger ça, en fait. Voilà. Voilà. Donc je crois qu'ils ont fait Ouais, mais ça. Ah oui. comme tu l'as dit, c'était un copier de copie en fait, qui vient de Voilà. Upcoming Tanks. Voilà. Ah oui, ça c'était copié. Parce que, en fait, regardez quand on voit l'image Light Tanks PZ qui commence par PZ140 qui finit avec les artis TKD, quand on regarde sur. Enfin, après, Energy t'avait modifié, mais quand on regarde sur Upcoming Tanks, c'est du gros copier-coller. Bah, C'est. ça va plus loin encore, parce que tu regardes les chars suivants, surtout à la fin, ils te parlent des nations tchécoslovaques, ils te parlent d'une prime chinoise Sherman M4A4, ils te parlent Ouais, d'un arbre mondial. technologique de niveau mondial. Avec du copier-coller, regarde tout ce que t'as Voilà, fait. Ça commence par Austria, ça finit par Roumanie, et ouais, c'est ça. c'est tout à fait. Bah regarde, quand je regarde branche de chaîne de supportation pour Watt, ça commence par Autriche, ça finit par Roumanie. Donc en Ouais. fait, toi, je dis aux viewers, toi qui a. On peut dire que c'est toi, c'est 80% de. T'as rempli le, le, le site de Coming Tanks, justement, grâce à la famille que t'avais faite sur ton forum. Oui, Donc, c'est ça. en gros, ce que je veux dire, c'est que on t'a. Enfin, moi, j'étais un peu énervé à ce moment-là quand ils ont fait du copier-coller parce que déjà c'est du gros foutage de gueule parce que comme c'est du gros copier-coller, c'est drôle parce qu'ils pensent que c'est tous les joueurs pensent qu'en fait ça vient des bureaux de Wargaming, mais en fait non, ça vient de toi et qu'en fait ils ont pompé en fait tout ton boulot en même pas 10 secondes quoi. Oh, c'est pas vraiment un pompage à ce niveau-là. Ouais, C'est juste mais ça peut écouter beaucoup jouer. la liste de chars possibles proposés par les joueurs, et ils ont trouvé des trucs intéressants pour eux, quoi. Ouais. Le problème des chars polonais, c'est qu'ils nous ont promis une branche, mais on sait aujourd'hui toujours pas à quoi va ressembler. Même les historiens ou les mecs qui bossent sur l'arbre polonais, ils savent pas. Donc Ils sont un peu les, fous. Non mais les, ouais. les chercheurs de nouvelles polonais, ils sont en chien en ce moment. Ils sont au affût de la moindre info, quoi. Bah, j'avais compris qu'ils veulent justement de nouveaux chars parce que sinon c'est une copie de Medium russe, non? C'est Euh, 55 droite. Bah, non, Panzernik, comme tu m'as dit, c'est un fake tank, mais euh, ils nous ont bien sorti le Mix M454, enfin, je sais pas, mais. oui, de toute façon, on sait qu'il y aura des fakes, hein, mais le problème de l'arbre polonais, c'est pas qu'il est un arbre intéressant sur Watt, c'est que c'est la plus grosse communauté de Watt qui n'a pas son propre arbre, en fait. Ouais, vraiment, ils râlent Voilà, de donc plus en plus, quoi. ils ont pas les chars, mais ils ont la communauté qui va être derrière, hein, donc. C'est pour ça qu'ils voulaient beaucoup faire un arbre polonais et qu'ils l'ont annoncé à tout le monde avant qu'ils aient le moindre début d'information sur ce qu'ils allaient faire. Ouais, ouais, Ouais. il date de 2015 quand même le truc, hein, mais là, Il ils ont date commencé toujours, à quoi, ils sont développer en toujours un peu dans la merde. 2015. Ils se sont mis dans la merde tout seuls parce ils avaient pas assez d'informations. Donc, quand je revenais après sur Armored Patrol,
Donc des infos aussi donc liées à la marque Kalinin, ça d'accord, ça vient de ça vient des développeurs. Ensuite, après c'est de l'anglais, je sais pas très bien traduire. Ensuite après par exemple c'était quoi déjà? JS Data on CN on JP ITRT, c'est quoi ça? Attends, je bug sur un Il y aura truc une là. chance que les arbres JP et CZ obtiennent des TD, les arbres japonais et tchécoslovaques. Ah Ça vient de ça oui, JP. ça vient du Comintanks aussi, non? Ou de Cosette. C'est possible, mais ça peut être aussi venir de Ouais, ceux du qui vont bureau quoi. bosser dessus aussi. Ça vient de moi ou d'ailleurs, tout Donc ça veut simplement. dire que si ça vient de toi et d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est du positif, parce que c'est-à-dire que aussi Wargaming commence à comment dire, à former des branches peut-être plus tard de TD, par exemple japonais, ou des branches ou des familles que tu avais faites justement. Parce Oui, que les infos, on a reçu il y a des infos il y a pas longtemps sur les médiums tier 8, tier 9 et tier 10 italiens, et euh, je pense que le tier 10, comme dans ta famille, Nojil, tu sais, le Auto Centuro, là, c'est le Léopard 1, mais avec ouais. le système de Totoloader. Mais j'ai comparé le Léopard 1 avec ce qu'ils ont proposé en tier 10 chez les Italiens, et c'est exactement la même vitesse, les mêmes dégâts, la même pénétration. Après, ils ont dû changer un peu la, la dispersion et le temps de visée, quoi. C'est possible hein, que ce soit l'autre son taureau. Bah, quand on regarde les stats, ça me fait direct penser, tilter à ça, quoi. Bon, après, on verra, mais c'est bizarre quand même qu'ils sortent les Italiens avant les Polonais, hein. Moi, je pensais qu'ils les Polonais, ça va être fait, quoi, vite fait, mais bon, hein. C'est encore le plus gros Moi problème. aussi, mais je pense que c'est par manque de contenu. Hmm. Ouais, ouais. Ou alors ils veulent la garder pour Noël, histoire que ça fasse Surprise. le truc. Non, le milieu de l'année où tu vas avoir de l'ajout et de l'argent, quoi. Tu vas faire beaucoup plus d'argent si tu fais ça en fin d'année que si tu fais Ah ça en début. oui, ça leur a apporté pas mal quand même. Oui, Voilà, voilà, les fêtes de Noël, voilà, cherche le mot. Tu fais ça avec les fêtes de Noël, ça passe tout seul. j'avoue. Quitte à passer les Italiens avant. Mais oh, tu vois, ça fait encore plus penser à ça. Tu vois, ils ont sorti il y a pas longtemps, Red Patrol, je parle encore, le 4 février, ils ont refait justement un, un même. Comment dire? Même erreur. Ouais, enfin, un même malentendu parce que Italian Tractory parle de Medium Tank Swiss Auto Centuro, donc léopard analogue, donc le tien, de ta branche à Nodil. Et Hmm. après, il parle aussi, par exemple, hungarienne en romanienne encore, et surtout, il parle du Lonsen 25 tonnes, du STRVK, STRVA, UDS 1516, tout ce que se trouve dans ta branche de chars de la nation suédoise, quoi. Quand on regarde là, par exemple, STVRK, Lansen 25 tonnes, ça, je suis pas sûr que ça vienne des bureaux de Wargaming, ça. C'est sûr que c'est une Comintanks ou... Ça dépend parce que le mec qui a fait l'arbre suédois, c'est de lui que ça vient, ça. Donc il se Mhm. peut très bien que Wargaming ait ça déjà en main, en fait. Ouais, C'est pas- c'est peut-être aussi ce point positif-là. Et après, je vois aussi The Branch of Spain, c'est-à-dire un 5 Trubia A, Verdeja, Vertera ou je sais pas quoi. Ça, pas d'erreur. t'avais donné quelques. Ouais, j'arrive pas à dire, c'est chaud. T'avais donné par exemple, quand on regarde une commune tanks, des tanks Spain, je sais pas si tu les avais mis. Dans l'arbre mondial, il doit y être. Ah mon dieu, ouais, je regarde. Spain. Ouais, Spain, ouais, voilà, il y avait Verdera, PZ1 des griots, et ça, attends, est-ce qu'il y est au moins? Parce que si c'est du gros copier-coller aussi, non, je pense pas. CCI 1937, CCI 1937, oui, CCI Typo 37, il y est. Déjà NT3, ouais, bon, en gros, c'est. Ouais, voilà, donc je voulais parler justement de ce malentendu qui est avec The Armored Patrol. Donc, les autres sites, genre. C'est quoi déjà les autres sites les plus connus? Statue Report, Watt What Express. Export aussi, What ils avaient pas dit Express. justement que c'était un peu n'importe quoi ce qu'ils disaient Armored Patrol? Que justement ils pensaient que. Ils disaient un peu n'importe quoi aux joueurs en pensant que c'était justement que ça venait des bureaux de Wargaming, mais en fait, pas totalement quoi. Ça Ouais, s'est beaucoup dit dans les commentaires, en tout cas, ouais, sur c'est le beaucoup. site. Que ça vient de. Que c'est pas sûr, c'est ça? Que c'est pas une source sûre et que c'est d'ailleurs la première phrase qu'on voit sur le wiki de Wargaming quand on arrive sur la page. Oui. Tu as pas enlevé Anojin?
Non, la phrase de l'autre titilleur, non, elle y est plus, mais au début de la page, il y avait une phrase, mais genre message spécial des modérateurs, quoi. Et elle y est Voilà. plus, la phrase, depuis. Donc, je pense qu'ils l'ont ajouté là à cause de ce scandale, et depuis, enfin, scandale, façon de parler, Oui. et depuis, ça a été retiré. Ouais, parce que ce que j'explique là, Ouvier, c'est que Incoming Tanks, c'est tout le monde peut éditer dessus. Mais après, il faut pas non plus que vous mettiez n'importe quoi. Donc je veux dire que ça, c'est pas ce que Wargaming va faire. Tout ce qu'on montre en fait, ce que montre Anoji, là, ce qu'il a tout ce qu'il a mis sur le Incoming Tanks, c'est tout ce qui est possible et tout possible imaginable sur Watt, comme le nom l'indique sur son forum. Donc Tout ce que j'ai pu trouver. oui, voilà, en plus c'est ce que tu peux trouver sur internet. Donc imaginons, regardez tout ce potentiel, je sais que ça se répète à chaque fois par vidéo, mais regardez-moi tout ce potentiel qu'il peut avoir, quoi. Avoir ça, c'est ça, hein. Tu bandes, quoi, excuse-moi de dire ça. Voilà, mais je veux dire, après, il y a des infos que Wargaming, par exemple, ont exclusivement dans des archives et qui sont pas sur internet. Donc ça rajoute peut-être encore 25% de ce qu'on voit pas sur le forum d'Anogil, quoi. Par exemple, la nation suisse, que je dis, la nation URSS, c'est bien et c'est très bien rempli, quoi. Oui, bah, ça. Ça, par contre, franchement, qui sortent c'est un peu comme la branche du type 5 Heavy, la branche super lourd KV4 Mikhailov. Ouais. Ça serait intéressant, ça. Enfin, après, c'est mon avis, hein. Donc, si vous avez des choses à ajouter, bah, dites-les moi, vous pouvez le dire maintenant. Voilà. Bien, je dirais que le problème de Rio 7, que j'avais déjà dit il y a quelques minutes, mais c'est que veulent tellement savoir qu'est-ce qu'il y aura comme char que ils sont aux affûts de la moindre info qui sort, peu importe si elle est possible ou pas en fait. Ouais, c'est un peu du foutage de gueule quand même pour les joueurs, Ouais, hein. ouais, voilà. Ouais. Bah, après, oui, c'est un peu du foutage de gueule, mais après, comme j'ai dit, ça montre la possibilité de ce qu'il peut y avoir, quoi. Donc ça montre aussi à Wargaming de bouger un peu les fesses. Enfin, c'est en sens. Oui, mais Rico 7, en l'occurrence, il le montre pas comme une possibilité de ce qu'il pourrait y avoir, mais de ce qu'il y aura plus tard, ce qui est faux. Oui, c'est ça la nuance, quoi. Donc là, je Mm. explique bien aux viewers que, bon, après, je sais que il y aura même pas peut-être 300 personnes qui regarderont, mais moi dire que voilà, quoi, faut pas non plus tout pomper ce que nous dit Wargaming, quoi. Enfin, Ah, surtout ce que nous dit Ricosette. le parfait exemple des sites d'information, c'est que ce sont des sites d'information divulgués, mais ça veut pas dire qu'elles sont réelles ou pas. Mhm. Voilà, ça veut parfaitement être fausse. Simplement, c'est à ne prendre avec des pincettes à chaque fois. Mm. Oui, d'ailleurs, Rico 7, ils sourcent beaucoup sur Reddit, le plus souvent. Et Reddit, Reddit, en c'est pas l'occurrence, un c'est site. pas un site d'information officiel. Ouais. Et en plus, souvent sur Reddit, t'as énormément de fake ou des trucs pas très clairs, quoi. Ah bah, C'est le site par excellence, quoi. Ouais, donc voilà, donc ce que je répète à la fin de vidéo, c'est que Incoming Tanks, donc voilà, tout le monde peut remplir. Ce n'est pas ce que fera Wargaming, c'est juste la possibilité que Anogil montre ce que peut faire Wargaming plus tard. Voilà, ça c'est ce qui est dit. Et après, je vous invite encore à regarder le forum d'Anogil, donc branche de char nation potentiel pour Watt. Et justement, j'en parlerai plus tard, donc aussi sur le site Watt Actu, il sera mis à jour comment dire, des annonces sur son forum. Et justement, plus tard, avec la communauté, comment dire, je proposerai comment dire que en fait, ton forum, tes propositions de branche sortent de l'Europe, quoi, même pas, sortent de France. Anglais, américain, russe surtout, ce sera le plus intéressant. Et, aussi que tous les chars, bon après ça a passé énormément de temps, que tous les chars que tu as proposés soient faits en 3D, quoi, en 3 dimensions. un modèle 3D. Ouais, un modèle 3D, quoi. Tous les plans, par exemple, j'ai des plans que tu as donnés, je sais pas moi, sur un char qui a. Genre le CM220 tonnes, sur un petit bout de papier, c'est pas très clair, bah le mettre en modélisation 3D, quoi, tu vois. Il te fait kiffer, hein. Ouais, le CM220 tonnes, il est très très intéressant, je trouve. Putain de gros port, 5 mètres de haut, il te met une douille. Ça fait un peu mal, je sais pas. Enfin, peut-être, quoi. En plus, je l'ai mis en tier 8. Non. Non, il y a un tier 7. Tier 7 en plus. Ah, le problème du CM du 20 tonnes, c'est justement qu'il est immense.
Et quand t'as 160 mm d'armure de caisse avec un truc de 5 mètres de haut et combien 10 mètres de large, je sais plus, 12 mètres, ah forcément tu deviens rapidement une cible facile, donc forcément J'avoue que. ça tire vers le bas, ça tire vers le bas les qualités du char, hein. C'est un peu comme le Wii U XP en tir 5. Ah, il est énorme, c'est vrai. Tir 5. Il a beau être énorme, il a 75 d'armure et au final ça le tire vers le bas parce que ça devient une cible facile. Et je veux dire, Sam 200 il a pas un planage incliné qui pourrait aller un peu plus haut en tir, non? Même pas? Il a un peu de blindage incliné pour la face avant, mais probablement qu'il a un glacier inférieur et là l'inclinaison ne doit pas être énorme. Ouais, mais De après, plus, imagine en tier 7 qui de est tout plus, timé. Ouais. ouais, de plus, je crois qu'il y a la tourelle à l'avant, elle doit bloquer l'inclinaison puisqu'elle se met sur Ah oui, un l'inclinaison. peu comme le OO, quoi. Oui, un peu comme ça, ouais. Donc ça doit être bien génial pour gérer Ah l'inclinaison. ouais, ouais, je vois justement l'image là. En fait, Voilà, tu peux même pas baisser ton canon, quoi, presque. Pas du tout, même, voilà. pour l'image. Ça rend la chose compliquée. Donc oui, il va frapper très très fort, ça c'est clair. On peut être garanti que c'est un sac à PV, ça c'est sûr. Mais Mhm. après, il a ses défauts. Il a des défauts qu'il faut prendre en compte quand tu mets un équilibrage. Donc oui, il va frapper très fort, mais au niveau de la résistance, il n'est pas vraiment ça. Juste une question aussi. Tu t'es tapé combien de sites pour faire tout ton forum? Juste approximativement. Euh, Pas au nombre de sites, plutôt au nombre de pages. Ouais. Peut-être un Euh, nombre de viewers, quoi, pour qu'ils montrent quand même que ça prend énormément de temps. Sites, ah, je m'en suis tapé, globalement, je m'en suis tapé bien quelques dizaines, ça c'est sûr. Mais j'ai de la chance d'utiliser des sites qui font déjà du regroupement personnellement. Par Mhm. exemple, comment il s'appelle déjà? Force et Record déjà, qui est déjà Ah ouais, je excellent. connais, ouais. Ça, c'est le mec qui fait ça, j'aime bien, franchement, il est Voilà, intéressant. tu as dans la section History de Force Zero Record où il te parle de tout un tas d'informations sur les chars et ils sont très intéressants. Mhm. Et il y a une bonne partie de l'arbre que je me suis basé dessus. Mais je me base pas intégralement sur les informations dites, dire je prends les informations et je les interprète par rapport à ce qui serait bien ou ce qui serait pas bien. Oui, après, il faut que ça rentre dans votre, quoi. Je veux dire, il faut que ça rentre justement dans les Prends- caractéristiques. Voilà, je sais que j'ai pris des propositions où ils proposent des chars légers alors que moi j'en ai fait des chasseurs de chars. Parce Ouais, qu'ils mais après, correspondent à ça. ouais, justement, après, c'est c'est la vie de tout le monde. Je veux dire, il y a des TD, par exemple, sur Watt, pourraient être très bien allégés, quoi. Après, Oui, c'est Wargaming qui choisit, quoi. C'est ça le seul problème. Voilà. voilà, la plus grosse difficulté de l'arbre, c'est de trouver toutes les informations pour en faire une fiche technique complète parce que j'ai très souvent des photos, un nom, un canon et rien d'autre. Ah, c'est compliqué, Et j'avoue. on connaît rien de son histoire, rien du tout. Voilà, j'ai aussi pas de photos. Il y a des chars où il n'y a pas de photos, soit parce qu'il y a trop peu d'infos, soit parce que il y a tellement de fake sur Internet que tu sais pas Ouais. lequel est le bon. Ça, voilà. Et bien Mhm. sûr, faut démêler le vrai du faux, quoi. Ouais, aussi. Ah, c'est compliqué par contre. Pour les fake tanks, etc., t'inquiète pas, Endeavor est là. Ah, pour les chars américains, oui. Non mais par exemple pour les chars américains, est-ce que au moins le Astron Heavy Tank là, celui qui a deux caisses, c'est un peu comme le Panzernik, le fake tank là apparemment. Il a Action 10, ouais le Action 10 là, le char super lourd Action 10. dans le char qui a deux chenilles, c'est ça, Ouais qui voilà, a qui a en arrière, deux. l'avant qui tourne, c'est ça. Ouais je crois ouais ça. Voilà. Bah, À ton avis normalement, c'est un vrai char, mais le ah problème, c'est qu'il lui faudrait une mécanique spécialement pour lui. ah mais ouais Puisqu'il peut-être qu'ils se mettront justement plus tard ça Wargaming. Mais il lui faudrait développer une mécanique spécialement juste pour ce char. Ouais c'est ça Parce que le problème. il y a la chenille avant qui tourne, alors que la chenille arrière, elle suit. Donc C'est une c'est- remorque le truc. voilà, c'est ça. Il lui faut merde, une mécanique de déplacement qui lui est propre. Et je pense pas que Wargaming ait envie de se casser les pieds avec ça. Oui, pour l'instant. Puis chaque chose en son temps, ils font durer justement le temps pour qu'ils gagnent l'argent et pour qu'ils fassent vivre leur famille. Ça, faut le comprendre aussi, quoi. Parce que les Et gens, vu ils les- veulent nouveauté, 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 mais il faut se calmer. Voilà. Néanmoins, on peut voir que en ce moment chez Wargaming, ils développent vachement de nouvelles mécaniques et que c'est quand même agréable. Ah, c'est vrai, ça fait du nouveau comme c'est vrai que ça fait plaisir. Après, comme peut-être, enfin, t'avais dit à Nujil, peut-être, ou moi j'avais pensé que les Polonais, ce serait peut-être une technologie de multitorel. Tu sais, comme on avait testé pendant le, merde, comment on appelle ça? Léviathan.
L'event d'Halloween. Ouais, Ouais. voilà. Les ventes Halloween, ouais, c'est ça. Mais c'était bien, mais appuyer sur touche A pour tirer alors que tu peux pas bloquer la petite tourelle, c'est vrai que c'est un peu. Ouais, bah, C'est le sur World of Warship, c'est mieux. Enfin, c'est ça la C'est meilleure, beaucoup c'est mieux. que World of Warcraft, il fait la chose mieux que sur WoT, alors que c'est la même entreprise. bah pourquoi il fait. C'est con, ouais, là pourquoi ils font pas la même chose? C'est exactement Après, ça. c'est un développement complètement différent, World of Warship et World of Tanks. Et on voit d'ailleurs qu'ils s'éloignent l'un de l'autre au fur et à mesure du temps. Ouais. Ouais, en même temps, c'est normal que deux jeux se ressemblent, enfin, se ressemblent pas. Faut aussi que ce soit, sinon ce serait le même jeu, quoi. Ce serait complètement con. Voilà. Bon bah, Tu veux parler des multitourelles à propos des Polonais, mais ils ont pas de tourelles, les Polonais. tu sais les BT-25 prank là, je sais pas quoi. Ils ont pas Euh, des multitourelles, non? dans les 25 TP, là. Voilà, 25 TP, Crust, je sais pas quoi. C'est pas des Euh, multitourelles justement? Mais non, c'est des mitrailleuses qu'ils ont à l'avant. Donc, Ah, c'est des. Ah non, c'est la même chose que les cruisers à ce niveau-là. C'est des petites mitrailleuses à l'avant. Ah, dommage, j'ai cru que Ça c'était. c'est des Ah mitrailleuses oui, short. d'accord, ok, je vois, ouais, ok. Ça te servira pas à grand chose. Si tu veux des mini tourelles, tu vas voir le T-35 chez les Russes. Là, t'as de la mini tourelle avec du 45 mm. Mais là, c'est de la mitrailleuse. Mhm. Ouais, je vois ça, mais à ce tir-là, ça serait intéressant. Mais après, pour les hauts tirs, imagine mitrailleuse en tir 10. Ouais, Ah, non. moi personnellement, je suis pour le multicanon, le canon coaxial et les multitourelles. Parce que ça donne des gameplays différents. Après, Même faut si nerf ton le char et le coaxial, buff, quoi. ouais, même si ton coaxial c'est un 20 mm, je veux dire, en tier 10, t'as des chars qui ont 10 mm d'armure. Tu leur mettras des dégâts quand même, donc c'est forcément utile. J'avoue que c'est pas con quand même. Mhm. Ça rajoute un petit plus, c'est vrai. Genre les V4 ni 5, adios quoi. Voilà, par exemple, le MX-30, eh ben, il a un 20 mm en coaxial. C'est vrai quand même que, imaginons, t'as ton char retourné, bim, sur le côté, il niquait le char quoi. Il pense que son gros canon, tu peux le tirer dessus. En tout cas, ouais, comme tu dis, canon coaxial, il est tourné sur lui et il le nique quoi. Ah, c'est vrai que Ouais, ça rendrait des chars pétés quand même. pas forcément, parce que la perforation, c'est certainement pas ce qui est au rendez-vous à ce Ouais, niveau-là. c'est vrai aussi. J'imagine. Oui, et puis il y aura un équilibrage. Ouais, mais de toute façon, Wargaming sait le faire ça. Enfin, sauf pour les nouveaux chars russes, hein, bien sûr. Équilibrage, poète quoi. Mais Ah, il y il y a a chaud. actuellement en super test un char américain de rang 3 avec deux canons. Ah oui, le MTL, je sais pas quoi là. MTLS, quelque chose comme ça. MPLS, MTLS ouais. G14, Ce char, il est excellent, hein. Mais qui est présent en jeu depuis 2012. Hein. Mais voilà. il le voit jamais quoi, non? Enfin, il est pas vendable quoi, non? Là, il est pas distribué parce qu'il a jamais été équilibré en fait. C'est triste. Bah, le truc, il a deux canons de 37 mm, donc c'est un double canon. Et le truc, c'est que il vide son chargeur en 3 secondes, chargeur de 5 obus chacun, donc 10 obus. 10 obus à 40 dégâts par tir, 400 dégâts en 3 secondes. Et c'est un tir En tier 3. en tir 3. Ah, ça pétait quand même, hein. Voilà, et ça a 60 de perforation à la gold. Donc il broie tout ce qu'il croise. Et je crois qu'il recharge en même pas 8 secondes en plus. Non, faut mettre en tier 4 alors. Il faut changer le tir. Voilà, Mais mais non, c'est pas une question de tiers là, il a plus de DPM qu'un IS-3. En voilà, tier 3, c'est quand même, voilà, c'est un voilà, peu pété. il a jamais été équilibré. C'est ça. Et bah voilà, on va faire une branche avec deux canons, voilà. Une branche de char de rang 1 à 10 avec deux canons. Donc maintenant, ils veulent en faire une nouvelle version qui est plus équilibrée. Ah, depuis le temps, 2012, c'est vrai qu'ils sont un peu branlés à ce niveau-là. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait d'autres choses à faire, quand même. Bah, c'était le premier char qui implémentait une mécanique de double canon, donc je pense qu'ils ont dû calmer le jeu, peut-être qu'ils savaient pas trop où aller avec. Ouais, et puis c'était au tout début de WOT, donc ça leur a peut-être fait un peu peur au début. Bref, Ouais, bref, voilà. Donc, ce que je répète, c'est que Incoming Tank, c'est pas ce Wargaming va faire, mais ce que Anulji a rempli dedans, et qu'il montre le potentiel de ce qu'il pourrait avoir sur WOT. Donc, ça montre aussi à Wargaming le potentiel, bien sûr. Et on sait pas aussi, par exemple, sur des informations de Ricosette avec ses Armored Patrol, si c'est du concret ou soit du faux. Donc, ça peut être les deux. Donc, faut aussi ça prendre en c'est le considération. principe de n'importe quel site d'information.
Voilà. Alors, il y a un site d'information absolument fiable, c'est la section blog des développeurs du forum russe de World of Tanks. Voilà, encore plus. C'est une là, section remplie par les développeurs assez fréquemment et tout ce qui est c'est officiel. Donc là, t'es sûrement, ouais, c'est que c'est officiel, quoi. T'as de Ouais. bonnes chances pour avoir de bonnes infos. Donc je mets en description, là, toujours en description, le forum de Noji, le branche de Champ Nation potentiel pour Watt. Donc si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner, ça ferait énormément plaisir. Retrouvez-moi pour plus d'informations sur les nouveautés qui arriveront cette année. Et je remercie encore à toi, à Noji et à Sean Belly d'avoir participé à cette vidéo. Merci. Merci. Allez, ciao. PD va